Can. Ça y est, on a fini. Voilà le nuancier que tu voulais. Je te remercie, mais je l'ai demandé il y a plus d'une heure. J'étais sortie de l'agence. Enfin, j'étais pas à l'agence, j'étais à l'étage en dessous. Oh, ce qui veut dire que tu négliges à présent ton emploi principal parce que le deuxième te passionnerait plus. Tu t'estimes déjà parti, c'est bien ça? Non, c'est pas du tout ce que je t'ai dit, et c'était ma pause déjeuner. J'aurais pas le droit de choisir où je déjeune, c'est ça? Techniquement, oui. Et le projet pour la campagne pneumatique, il est terminé? Non, pas encore. Et pourquoi? Parce que la date limite, c'est pour demain soir, et il est pas parfait, donc j'y travaille encore. Et tu veux vraiment qu'il soit parfait? Oui, bien sûr. Au fait, les affiches de la campagne du chocolat devaient arriver. Est-ce qu'elles sont là? Je viens de les relancer par mail, ça pose un problème? Non, c'est pas un problème. Je me demandais juste si tu pourrais terminer et mettre au clair tout ce que tu as à faire avant de quitter l'agence. Ou est-ce que tu reviendras tout terminer pendant tes pauses déjeuner quand tu travailleras en bas? Pas mal ta blague. Il me reste 13 jours avant de partir et je compte bien tout boucler en 13 jours. Je veux partir sans rien te devoir. Un instant, je dois prendre cet appel. Tu fais la même chose d'ailleurs. Oui, Pollen. Un foulard? Non, je vois pas. Non, je vois pas. Sanem, t'as pas vu un foulard? Il est peut-être sous la table. Regarde, non. Ou peut-être par là. Je sais pas trop. Attends. Non, écoute, je vois rien. Il a pas l'air d'être là, hein. Non. Non, écoute, t'as dû l'oublier dans le taxi. Je vois pas d'autre solution. Elle allait où? Ok, on se parle plus tard. Qu'est-ce qu'on disait? Je te disais que je vais tout boucler en 13 jours. Ne t'en fais pas pour ça. C'est ce que tu vas faire qui me rend curieuse. En d'autres termes, je pense que tu dois partir le plus vite possible. Tu dois filer d'ici avec Pollen comme pour fuir quelque chose. Et moi, je serai en bas, tout près d'ici. C'est ça que tu veux faire, hein? Tu comptes gérer l'agence depuis Pétaouchnok, n'est-ce pas? Mais ça, c'est mon problème, Sanem, tu comprends? T'as raison, c'est ton problème. Alors laisse-moi gérer les miens. Le jingle de la boîte de construction est prêt? Oui, et on leur a déjà envoyé. Le nuancier pour les pneumatiques? Fait et envoyé à l'impression. Il faut aussi qu'on travaille sur le numérique pour le chocolatier, hein? Tu n'as qu'à dire ce que tu veux, et je m'en occupe. Je veux aussi m'en occuper, c'est pour ça que j'en parle. Tu voudrais pas un chocolat, hein? Viens voir, ils sont bons. Ils m'ont envoyé cette boîte, goûte-les. Tiens, voilà. Tiens, goûte. Dis-moi. Tu sais quoi, dans les Balkans, tu lui trouveras un nouveau foulard pour remplacer le sien. Bois du thé. Sanem est en train de lui résister là. Je pense vraiment pas qu'elle va démissionner. Mais Can a sa propre tactique et il se comporte plutôt mal, tu vois. Il lui offre des chocolats. À mon avis, il joue avec Sanem. C'est une sorte de lutte psychologique. Bravo à toi, tu te défends bien, Sanem. Je suis sûre qu'elle démissionnera quand même. Ne parie pas, Gullize. Tu vas perdre. Il y a Iggy qui arrive, attention. Alors au travail, vous tous. Allez, Y a rien de que plus ça à faire saute, de hein. toute façon. Allez, hop. Allez. Bonjour Iggy, ça va? Bonjour Deren, est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Quoi de neuf? Oh, rien de spécial, boulot. Ça se passe bien votre emménagement? Oui, tout avance bien. C'est ok. Oui, j'imagine. On s'entraide toujours entre voisins, c'est ce qui est cool ici. Alors merci. En fait, j'aurais besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. Je fais généralement très attention à ce que je mange. Sanem m'a dit que vous aviez une liste des restaurants du quartier. Alors honnêtement, j'en voudrais bien une copie si c'est possible. Ah oui, bien sûr, Sanem en parle souvent. Oui. Elle est où d'ailleurs? J'aimerais bien lui dire un mot. Vous savez où elle est? Elle est dans le bureau de Cannes, juste là-bas. C'est par là. C'est ça, vous voulez que je la prévienne? Non, j'y vais. Merci. T'as bien vu? Alors courez. Ça vaut mieux pour vous, courez. Ça aussi, c'est ok, Sanem, hein? Enfin, je veux dire, les données qu'on avait reçues de l'entreprise n'avaient rien à voir avec ça. Eh bien, parce que... ce dossier, c'est l'ancien. Le nouveau, il est là, voilà. Il faut se concentrer un peu sur ce que tu fais. Bonjour. Iggy? D'où est-ce que vous sortez? De l'escalier. Elle est bien bonne, celle-là. Sanem, j'ai quelque chose à vous demander. On pourrait parler 2 minutes, s'il vous plaît? Bien sûr. Non, impossible, non. On travaille sur un projet de campagne, là, ça se voit pas? C'est évident, non? Regardez. Oui, on revoit encore et encore les mêmes choses. La double vérification, c'est devenu un style de vie dans cette agence. On est dans un bureau, ici, qui appartient à notre agence. Et on travaille actuellement pour cette même agence. Vous voyez pas? Mais si vous me permettez, Sanem, pour autant que je la connaisse, est une personne très responsable, à tel point que rien ne pourrait la distraire du travail qu'elle fait ici. C'est pareil pour l'édition, alors je ne vais pas la déranger.
Tout à fait. Can, tu n'as qu'à finir de vérifier le dossier tout seul et s'il y a une erreur, tu la notes. On verra ça à mon retour. C'est nouveau de parler comme un robot, Sanem, je comprends pas là. D'accord, si tu trouves Tu une aimes erreur... qu'on te cire les pompes, c'est ton point faible, Si tu Sanem. trouves une erreur, note-la, mais je sais que t'en trouveras pas. Tu sais très bien qu'on doit le faire ensemble, Sanem. Bonne chance. Pardon? Sanem! Wow! On dirait qu'ils vont avoir du mal à se passer de vous, non? Oui, mais bon... Ils devront s'y faire. Vous savez, je voudrais pas vous mettre en porte-à-faux, j'ai téléphoné, mais vous ne me répondiez pas. Oh, mon téléphone est resté sur mon bureau, mais... Vous savez, tant que je fais mon travail du mieux possible, il n'y aura jamais aucun problème, je crois. C'est bien. Je voulais vous montrer quelque chose, le visuel que je vous ai envoyé tout à l'heure, vous savez. Alors voilà, je l'ai imprimé parce que je tenais vraiment à vous le montrer en personne. Regardez-moi un peu ça, au cas où vous auriez d'autres idées. Faites voir. En fait, celui de gauche est très bien, mais l'autre... me semble plus efficace et bien plus attrayant. La couleur orange exprime une grande énergie dans l'histoire que raconte ce roman. Et les touches de bleu, là, suggèrent à quel point les personnages présents ici sont mélancoliques. Ces deux couleurs ont une répartition très harmonieuse. Et le personnage central trouve enfin l'harmonie à la fin du roman. Sanem, c'est incroyable, vous êtes la meilleure. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Le plus tôt serait le mieux, même. Merci, ça c'est gentil. Ouais, j'ai hâte. Réunion de l'équipe des créateurs. Les créatifs en réunion. Ok, je l'organise tout de suite, Can. J'ai cassé. Non. Réunion de D'accord, l'équipe des créateurs. Allez, Merci, déplacez-vous bien. un peu. on se voit plus tard. À plus. Allez, les créatifs en réunion. Pauline a dû passer par là. Sympa quand même. Il faut commencer par l'échelle des couleurs de la campagne. JJ, t'as bien noté toutes les couleurs? Bien sûr, Can, bien sûr, c'est fait. C'est fini pour l'instant. Vous pouvez y aller. Ok, Can. Sanem, Deren, pas vous. Restez. Allez-y, les autres. Et on se dépêche. Allez, allez, allez. Oui. Deren, passe en revue la liste des choses à faire. S'il y en a à faire avec Sanem, parce qu'il y a des chances qu'elle doive travailler en heures sup ce soir. Des heures sup, mais pourquoi? En vue de la campagne pour cette entreprise de pneumatiques. Ok, mais c'est fait. Ouais, Can, je l'ai déjà vérifié. J'ai même fait un double contrôle, t'assures. J'ai vérifié 2 fois. Là, c'est parti chez le client. Mais il fallait revoir le texte, non? C'est fait aussi. Et qu'en est-il des visuels pour la conférence de presse? Mais ça aussi, on l'a fait, Can. Et quand ça? Quand avez-vous trouvé le temps de le faire? Dites-moi. Ben, après l'épisode Red Mode, on avait retrouvé toute notre motivation. Alors on a travaillé d'arrache-pied, histoire de prendre un peu d'avance. Et tout est fait, du coup. Eh bien, bravo. Alors là, bravo. Autrement dit, j'ai terminé mon 13e jour et comme il est inutile que je fasse des heures supplémentaires, je crois que je vais aller récupérer mes affaires avant de partir. Ouais, bien sûr, aucun problème, Sanem. Y a rien de plus à faire de toute façon. C'est qui? Oui, allô, maman? Ta maman? Haussmann va dîner avec nous? D'accord, d'accord. J'arrive. Je serai là, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Je peux y aller? Ok, ok. Et n'oublie pas tes affaires, Tu surtout. devrais changer le nom de l'agence. Double vérif. Oui, Deren, dis-moi tout. En fait, je serai assez brève. Je trouve que c'est une journée relativement calme pour une agence qui a plutôt l'habitude de courir après le temps. Seul Sanem doit préparer la nouvelle pub pour la bijouterie. Mais bon, même pour ça, on a tout le temps, donc D'accord, aucun problème. bien. Merci. C'est super. L'agence est à court de projets. Tu vois comme ça le contrarie? Il voudrait bien faire comme d'habitude, c'est-à-dire nous faire bosser comme des esclaves. Arrête avec la provoque, Sanem. C'est bon? Tout est clair? Et c'est pas parce que je dis ça qu'on n'a rien à faire non plus. Attention. Sanem, tu viens avec moi? Faut qu'on s'y mette un petit peu. Allez. Sanem, tu restes. Qu'est-ce que je te disais? Désolée, Sanem. Oui, je t'écoute, Can. Qu'elle s'en aille. Je dois aller fermer la porte d'abord. Oh non, non, ne ferme pas la porte. Hein? Ça pourrait être mal interprété. Et ne te réjouis surtout pas d'avoir moins de travail, ok? Non, c'est pas ça, non. C'est même tout le contraire, à vrai dire. Sans travail, j'ignore comment je vais pouvoir supporter ces 12 derniers jours. Oh là, oh là. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? Un de mes très bons amis possède une marque. Il veut qu'on lui fasse une campagne publicitaire. C'est une bonne chose et c'est un honneur. Mais il tient à avoir un pré-projet. Très bien, d'accord. Alors, je vais rassembler l'équipe et on va s'y mettre sans tarder. Non, non, pas l'équipe. Il a ses raisons, bien sûr.
Mais mon ami tient à ce que ça reste très, très, très confidentiel. Donc tu es la seule dans le secret. Tu fais ça dans ton coin. Et tu n'en parles à personne sauf moi. Ah ouais? Il serait pas de la CIA, ton ami? Non. Ah, d'accord. D'accord, donc il me faut un peu plus d'infos. Enfin, tu sais, le nom du produit, la marque, et tout ce que tu peux me dire Le sur produit, l'entreprise. c'est une balle. Une balle. Une balle, oui, une balle. D'accord. Une balle comme toutes les balles. Foot, basket, volley, tennis, ping-pong. Une balle, quoi. Dis-moi le nom de la marque au moins. La marque, c'est Ligne Sportive. Ligne. Ligne. D'accord, je vais commencer à faire des recherches. Autre chose? Et si tu commences à écrire, reste pas là. Assieds-toi. Prends ma chaise. Tiens, vas-y, mets-toi à l'aise. Ok, d'accord. Tu seras mieux. Ok, je vais regarder sur Internet. Internet? Non, il n'a pas de site. En fait, comme c'est une marque en cours de lancement, ils sont encore en train de tout mettre en place. Ils n'ont pas encore créé de site Internet. Ils doivent bien avoir au moins un site. Tu peux me donner leur nom? C'est Ligne Sportive, produit sportif. Mais il n'y a pas de site Internet. Il est encore en cours de conception. Tu sais bien comment ça se passe. Il faut du temps pour la création d'une nouvelle marque. Qu'est-ce qu'ils ont alors? C'est une marque qui a forcément un visuel. Mais bien sûr qu'ils en ont un. C'est une balle genre... football, basket, tous les sports de balle. Tu vois? Balle. Maintenant, écris, Sanem. Je vais te dire exactement ce que je veux que tu fasses, ok? Tant que tu écris, je vais te dire. Si quelqu'un à l'agence te pose des questions, tu m'en parles tout de suite. Personne à l'agence ne doit savoir ce que tu fais. C'est un secret, tu comprends? Tu n'en parles pas. Personne ne doit savoir. C'est très important. Est-ce que tu as un stylo rouge? Non, en général, je souligne. Bien. Alors, tu notes et surtout, tu ne les montres à personne. D'accord, alors tu sais quoi? Je vais faire des recherches dans l'après-midi et je t'en parle après. Ok, et comme je t'ai dit, tu profites de chaque moment libre dans ton travail pour t'occuper de ça. Sans bien sûr négliger ton travail à l'agence. Mais ça, tu l'avais bien compris, hein? Sauf si bien sûr, je te donne aussi autre chose à faire. Mais ça, on verra ça plus tard. Ah ouais, je vois. C'est bizarre, parce que là, tu vois, c'est comme s'il y avait trop d'informations et comme si j'en avais aucune. Enfin... d'accord. Balle, ligne sportive, Balle. balle. Ligne sportive, balle. Ouais. Sanem, je te fais confiance, vraiment. Il faut à tout prix qu'on ait ce projet. Cet ami, j'y tiens beaucoup. Cette faveur, je dois lui rendre. Très bien, très bien. Je vais faire carburer mes méninges et à plein gaz. Ouais. Ligne sportive, balle. Ouais. C'est ça. Oh, attention. Oh, JJ, tu peux me dire où est-ce qu'on va? Il y a que des chambres froides ici. Ils ont dit que le rendez-vous aurait lieu dans une chambre froide. Dans la chambre froide numéro 5. Oui, le numéro 5 est là. Allez, c'est par là. Arrête, me pousse pas. Où est-ce qu'on va? On peut pas attendre ici. Non, il faut qu'on entre dedans. Ne me crie pas dessus. Oui, je sais. C'est normal, c'est normal. Ça s'appelle une chambre froide parce qu'il fait froid. Ah, il fait froid, il fait vraiment froid. Et le client? Eh oh, on est là! Mais moins fort, arrête. Non. Il est pas là. On reste Viens, on là, s'en on va. reste là. Il nous a dit de l'attendre ici. Et le client a toujours raison, tu sais bien. Sanem, tu peux me prêter ton téléphone? J'ai oublié le mien à l'agence. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, vas-y, appelle-les. Demande-leur quand est-ce qu'ils Je arrivent. vais les appeler. Deren m'a donné leur numéro. Attends une seconde. 32, oui, c'est ça. Ah, ça capte pas, je sors 2 secondes pour appeler. Et toi, Non, tu Fred, m'attends là. je viens avec Non, toi. non, non, ne viens pas. Peut-être qu'ils vont arriver de l'autre côté ou par derrière, on sait jamais. Va jeter un coup d'œil, vas-y, va regarder. Mais si notre client est là-bas, il doit être congelé. Je viens Non, avec tu toi. peux pas venir, va voir JJ, derrière. arrête, je vais geler sur place. Non, va voir s'il est là-bas, Pas allez. question, JJ. Allez, va voir derrière, allez. Allez. JJ! Allez. Je reviens tout de suite. JJ, Aïe, Anne, mais pourquoi tu cries comme ça? non, c'est toi qui J'ai cru que criais, c'était un viens. poulet congelé. Dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai crié? Parce que t'as crié. J'ai vraiment cru que c'était un poulet congelé. Je croyais qu'il parlait. J'ai cru que le poulet avait ressuscité. Mais ok, ça va, tout va bien. Ah, regarde, là c'est le numéro 3. Il m'a dit qu'on devait se retrouver dans la chambre froide numéro 5. Mais Deren, pourquoi on n'a pas rendez-vous dans un bureau? Pourquoi on doit aller dans une chambre froide? Pourquoi ils veulent qu'on se retrouve là-bas? Je comprends pas. Et tu trouves pas ça intéressant de se rencontrer sur leur lieu de travail? Ils ont dû installer leur bureau dans la chambre 5. Ok, mais où sont les employés? Je vois absolument personne. Ah ben voilà, le numéro 5 est là. Mais on doit d'abord visiter la chambre froide. Voilà, c'est là. l'intérieur. Allez, viens, on entre. Ah ben voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'il fait froid ici? Je ferais mieux de les appeler, non? Ah mince, mais j'ai plus de batterie. Tu peux me passer ton téléphone? Je vais les appeler dehors, ok? Attends-moi, ne bouge surtout pas. 2602.
Ok. Allez, allez, vite. Hé, qu'est-ce que tu fais, Deren? Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques, Deren? Vas-y, ferme. J'y suis presque. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est fermé. Bravo, JJ. Super, T'avais on a vraiment assez fait. excitant. Bravo. Hop là. Oh, Deren! Hé, oh! Khan, Sanem? t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Comment ça va? On est enfermés? JJ! Ouvre la porte! JJ, tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Allez, je t'en supplie! Arrête, Sanem. Allez, arrête, s'il te plaît, arrête. Calme-toi, n'en rajoute pas. Tu crois vraiment qu'ils nous ont enfermés là-dedans par erreur? Non, non, j'ai bien compris leur petit jeu. Je sais ce qu'ils ont en tête, mais... Si je lui dis que s'il n'ouvre pas la porte, je vais le tuer, il n'ouvrira jamais. C'est pour ça que j'essaye de l'amadouer. Je meurs de froid! Je meurs de froid, j'en peux plus! S'il te plaît, JJ, t'es mon meilleur ami, allez, je t'en supplie! Ok. Ouvre la porte! Allez! Ok, donc si t'as tout compris, tu t'es rendu compte qu'ils t'entendent pas. Cette porte doit être très bien insonorisée, ta voix ne peut pas passer de l'autre côté, donc arrête de te fatiguer pour rien. Ça sert à rien de crier comme ça. Tu vas te faire mal au corps vocal, arrête T'as ça. crié toi aussi tout à l'heure? Oui, j'ai crié au début par réflexe, et la porte n'était pas encore fermée à ce moment-là. J'ai crié par réflexe quand Deren était encore là, tu vois. Je savais qu'elle pouvait encore m'entendre. Pourquoi j'aurais crié sinon? Mais toi, tu cries vraiment pour rien. JJ, ouvre la porte! Je vais te tuer, je vais t'arracher la tête! Sanem, s'il te plaît, ça suffit. Arrête de crier. S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Khan? Pourquoi? Si je crie, c'est pour essayer de nous faire sortir d'ici, je te signale. Tu te fatigues pour rien. Tu vas te faire mal pour rien. Calme-toi et écoute-moi. Ça sert à rien ce que tu fais. Oh, je meurs de froid. J'ai tellement froid. Saute sur toi-même. Allez, saute. Je sens plus mes jambes, je te jure. T'as froid à ce point-là, hein? Oui, je meurs de froid. Je suis complètement congelée. Je vais te prêter mon manteau. Mais non. Allez, viens, mets-le. Allez. Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, passe ton bras. Merci, c'est gentil. Prends ça aussi. Ouais. T'as le ventre à l'air, t'as le ventre à l'air. Et On alors est en février, t'as le ventre à l'air. Tiens, mets ça autour de ta taille pour ne pas avoir froid. Allez, enroule-le, ça va te protéger du froid. C'est marrant, on dirait que t'es habillée comme si tu savais qu'on serait enfermés dans cette chambre froide. C'est vraiment des gamins. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont enfermés ici? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que tu penses encore à moi. Tu penses toujours à moi tout le temps. Peut-être que tu me vois même dans tes rêves. Ils le savent bien que t'es malheureux. C'est pour ça qu'ils nous ont amenés là et qu'ils nous ont enfermés. Pour quelle autre raison? Ah, ça alors. Je pense encore à toi. Et qui a pris une décision radicale parce que je pars? Qui ça? Qui? Toi? Qui ça J'en pourrait sais être? rien, moi. Oh, tu sais quoi? T'as bien raison. Va-t'en. Moi aussi, je m'en vais de toute façon. Allez, bonne chance. Tu me souhaites bonne chance à toi aussi, hein? C'est surtout toi qui vas en avoir besoin. On ne devrait pas les laisser sortir. Ils risquent pas vraiment de finir par geler, hein? On ne les entend pas du tout. Est-ce que la porte est insonorisée? Est-ce que c'est possible? Ils sont peut-être gelés. J'ai lu une histoire incroyable dans ce genre dans un livre de psychologie. Un type était enfermé dans une chambre froide. Elle ne fonctionnait pas, mais il est quand même mort. Il était persuadé qu'il allait mourir et il est mort. Mais cette chambre froide fonctionne. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ça va pas? JJ, tu peux te calmer s'il te plaît? Je surveille le chronomètre, je fais attention au temps. Mais attends, Ehan, en temps normal, les animaux que vous mettez à l'intérieur sont déjà morts. C'est pas grave s'ils congèlent. Mais combien de temps est-ce que Khan et Sanem pourront tenir sans congeler? C'est ça la question. Deren, s'il vous plaît, vous pouvez confier le contrôle de cette mission à quelqu'un d'autre? Acceptez que quelqu'un d'autre en soit responsable. Je propose d'être la responsable de la mission. Ayhan, Oh, j'espère vraiment qu'ils tomberont pas malades. Je m'en voudrais trop. J'en mourrais de culpabilité même. Je m'en voudrais toute ma vie. c'est pas grave s'ils tombent malades, c'est juste un détail. J'espère qu'ils tomberont malades, c'est le meilleur qu'il puisse leur arriver. Mais ça va, je fais confiance à Ayhan. Je suis sûr qu'elle a pensé à tout, jusque dans les moindres petits détails. Je lui fais confiance. Tout va bien, Deren. On peut lui faire confiance. Hein, Ayhan? Ok. Très bien. Elle a confirmé, tout va bien. Comment ça? Tu dis que c'est moi qui te cours après? Oui, tu me cours après. Arrête de courir et ne parle pas trop. Tu as déjà du mal à parler, t'as les lèvres gelées. Ça te fait bégayer, je comprends plus rien. Je te comprends pas. Je parlerai quand même. Je vais essayer de parler. D'accord? J'essaye de reconstruire ma vie, de tout recommencer. Ah, ils vont nous laisser ici jusqu'à ce qu'on meure ou quoi? Ils nous laisseront jamais sortir. Eh bien, étant donné que nos collègues sont un peu stupides, ils ont peut-être mal calculé leur coup et ils sont partis, tu vois. Comment ça? On va vraiment finir congelés? T'as vraiment très froid? Je meurs vraiment de froid. Ah, vraiment? Viens, je vais te réchauffer. Non, pas dans tes bras. Viens, viens. Allez, viens. Allez, viens, c'est pour te réchauffer. C'est juste ça. C'est pour te protéger du froid, pour que tu ne gèles pas. Allez, colle-toi à moi.
Est-ce que ça va mieux? Qu'est-ce que t'es chaud. C'est mon petit côté loup-garou. C'est comme dans les films. Ça va mieux? T'as bien chaud? Ouais, T'as les mains gelées. Mets-les sous mon pull pour mieux les réchauffer. D'accord? Hein? comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Réchauffe-les. Ah ouais, comme dans les films. Je sais pas si c'est comme dans les films. Garde-les bien au chaud, ça va te faire du bien. Je peux me serrer contre toi, comme ça. Oui, ça va. On va rester comme ça en attendant. D'accord. Est-ce que ça va? Tu t'es réchauffé? Ouais, j'ai chaud maintenant. Enfin, c'est plutôt grâce à ton manteau. Oui, c'est un bon manteau, il est chaud. Je me souviens plus la marque, mais il est bien. Je le prends toujours avec moi. Où que j'aille. Il nous a sauvé la vie. Heureusement que je l'avais, hein. Tu le prendras pour aller dans les balcons? Tu veux encore parler de ça? Je sais pas, je verrai bien. Peut-être que je le prendrai. Et toi, dis-moi, est-ce que tu vas travailler avec ce type? Oui, c'est décidé. Ouais, Ah oui. Je sais que tu fais ça pour m'énerver. Et tu y arrives, ça marche bien. Et je sais que tu aimes ton travail à l'agence, Sanem. Je sais que tu adores travailler avec nous. Et en plus, tu es très doué. ça va, c'est Quoi bon. Sanem. J'ai trop chaud maintenant. Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, Sanem. Pourquoi tu dis que tu vas travailler avec ce type si tu n'as pas besoin d'en arriver là? Et tu dis qu'il va t'aider à publier ton livre? Tu y crois vraiment? Tu es sérieuse? Enfin, Sanem, tu connais même pas ce type, on sait pas qui c'est. Mais je le connais maintenant. Et c'est pas un inconnu. C'est le frère de Pollen, c'est pas n'importe qui. Et toi, tu connais bien sa sœur Pollen, hein? Vous avez des souvenirs en commun. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Pollen, c'est mon ex-petite copine, ok? C'est pas la même chose. Eh bien, dans ce cas, Iggy, c'est mon nouvel ami. Si toi, tu peux aller dans les balcons avec Pollen, j'ai bien le droit de réaliser mon rêve et de publier mon roman, non? Sanem, franchement. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Si je vais dans les Balkans, c'est pour essayer de retrouver la paix. Et moi, je quitte l'agence pour retrouver la paix. Si t'as le droit de partir, c'est normal que j'ai droit aussi, non? D'accord. D'accord, fais ce que tu veux, fais comme tu veux, fais ce que tu penses être le mieux pour toi. Tu as raison de suivre le type qui a failli t'écraser sur la route avec sa voiture. T'as raison de vouloir travailler pour lui dans un domaine que tu connais pas. Cette route n'est pas du tout inconnue. Iggy a beaucoup d'expérience. Dans le domaine de l'édition, je veux dire. Je peux lui faire confiance, il a l'air stable, il me laissera pas tomber. Mais attends, Sanem, est-ce que tu te rends compte que t'es en train de faire tout ça juste pour m'énerver? Je pense que tu te donnes un peu trop d'importance. Je t'ai déjà dit que je faisais ça pour commencer une nouvelle vie, mais tu l'acceptes pas. C'est ton choix. Arrête de te mêler de ce qui te regarde pas. Je te rappelle que pendant que j'essayais de construire un avenir pour nous deux, tu as tout détruit avec tes mensonges. Mais j'avais pas le choix. Je t'ai déjà tout expliqué. Je t'ai déjà demandé pardon et j'espérais que tout s'arrange avec le temps. Mais t'as préféré qu'on se sépare, t'as pas voulu de moi. Et je vois que rien n'a changé. Je vois que t'as pas changé d'avis. JJ! Je te jure que je te le ferai payer! On se croirait dans le Titanic maintenant. Allez. Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'inconnu?
Je devrais écouter ma mère et acheter des ballerines à ma sœur. Et aussi mieux traiter tête en l'air si jamais je m'en sors après ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce parfum. C'est le même. Vous m'avez fait peur, qu'est-ce que vous faites là? Ah, attendez une seconde. Je vais baisser la musique, ok? Restez là, je reviens.
Alors, vous avez d'autres questions idiotes? C'est vous qui êtes chez moi, je vous signale. J'avais oublié quelque chose. Et je suis venue le chercher. Je peux vraiment pas vous expliquer. Je vais y aller. Oh, attendez, pas si vite. Comment est-ce que vous êtes entré? C'est Emir qui m'a donné la clé. Emir? Et pourquoi? Je sais pas, il me l'a juste donné, c'est tout. Et... Vous êtes mon patron, alors je sais que je dois vous expliquer. Mais soyez pas trop dur avec moi. Sanem, j'attends toujours des explications. Qu'est-ce que vous faites ici, chez moi, aussi tard dans la soirée? Allez, je vous écoute. Emir, voilà votre... Oh, je suis navrée. En fait, j'ai renversé du café sur la veste d'Emir. Alors, évidemment, j'ai tout de suite emporté sa veste au pressing, c'est mon travail. Et en la lui rendant, je crois que j'ai oublié un objet dans sa poche. Et j'étais venue le récupérer dans sa veste, c'est tout. Donc quelque chose vous appartient dans la veste d'Emir, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. Et donc c'est si important que vous avez demandé la clé à Emir sans pouvoir attendre jusqu'à demain, c'est bien ça? J'ai bien compris. Oui, je peux y aller? Bien sûr, allez, allons voir. Venez. Super, t'as rien trouvé de mieux. Et s'il y a rien dans sa poche? Ou si le truc qu'il y a mis est encore là? Je sais même pas ce que c'est. Dans quoi je me suis encore embarquée? C'est celle-là? Oui, dans la poche gauche. Ok. C'est ça? Vous êtes fiancé? Vous avez l'air choqué. Oui, elle est à moi. Elle compte beaucoup, beaucoup pour moi. Et j'avais vraiment peur de l'avoir perdue. En fait, je me suis fiancée il y a pas très longtemps. Mon fiancé m'a offert cette bague, mais comme elle était un peu trop grande, j'ai demandé au bijoutier s'il pouvait la rétrécir. Et j'avais si peur de la perdre que je l'avais mise dans cette poche. Je sais, c'était vraiment bête. Maintenant que je l'ai, je crois que je vais y aller. Hein? Sanem, attendez un peu. Sanem, attendez, vous faites quoi là? Oh, ma jambe! Aïe! C'est pas vrai! Complètement cinglé. Asseyez-vous. C'est la blessure d'hier soir? Oh, ça c'est rien, j'ai bien nettoyé, ça va aller. Je vois ça. Ça peut encore s'infecter. Attendez ici. Vous allez où encore? Asseyez-vous. Voyons voir.
Non, mais c'est pas la peine. Il faut le faire, sinon ça va s'infecter. Ça vous brûle? Vous avez l'air sûr de ce que vous faites. Ça vous arrive souvent de faire ça? Dans certains pays, il y a peu d'hôpitaux et de médecins, alors j'ai appris à me débrouiller tout seul. Je vois ça. Tenez ça. D'accord. Vous êtes prête? Ouais. Maintenant appuyez et pressez. Je vous remercie, mais c'était vraiment pas nécessaire. Je tombe souvent, vous savez, depuis que je suis toute petite. Et même, il m'arrivait de tomber et de me cogner la tête. Ça m'a jamais rien fait. J'ai toujours eu les genoux pleins de bobos et je mettais pas de pansement, je les lavais juste à l'eau claire. Une chance que vous soyez encore en vie, alors. Voilà, le pansement est fait. Merci, c'est gentil. C'est beaucoup mieux comme ça. On le changera dans la soirée. Très bien. Albatros, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez me la rendre? Je vous le rends si vous m'expliquez. Oh, c'est... la liste des hommes barbus qui étaient présents à la réception. Ah. Vous pouvez me la rendre? Ah. Oui, une seule. Juste une question. Ce soir-là, j'étais là aussi. Pourquoi j'y suis pas alors que moi aussi je suis barbu? Non, je me vois pas dedans. Parce que vous n'étiez pas en costume officiel. Je peux la récupérer maintenant. Vous pouvez. Elle est où la bague? J'ai oublié de la mettre. Elle comptait beaucoup hier et vous ne la portez pas aujourd'hui. Intéressant. C'est à cause de mes parents. Ils savent pas encore qu'on s'est fiancés tous les deux. On l'a juste fait entre nous. Vous savez, c'est... mais on compte leur dire bientôt, rassurez-vous. Sanem, je voulais vous demander. Pourquoi vous avez fait ça hier soir? Et je vous ai déjà dit pourquoi j'étais venue. Non, je sais, mais je veux connaître la raison de votre fuite. À cause de vous. Moi? Pourquoi? J'ai eu peur. J'ai eu peur que vous me preniez pour une voleuse. Ça m'arrivait souvent quand j'étais petite. Je chipais les cordes à linge pour jouer avec mes amis. On m'a dénoncé et la police m'a dit... La prochaine fois, ça risque de te coûter très cher. Et pas en volant les cordes à linge, en volant tout court. Vous comprenez, j'espère. Sanem. Construire une phrase, vous pouvez? Non. La logique et moi, ça fait deux. Merci encore pour le pansement. De rien. Ah, j'y pense. Vous allez me virer? Non. Chouette. J'ai besoin de ce travail. Où est-ce qu'on va maintenant? Je comprends pas. On est perdu, c'est ça? Tu m'as enlevé et maintenant on est perdu. On est perdu au beau milieu d'une montagne et c'est de ta faute. Je vais être malade, je me sens mal. Il faut toujours qu'on affronte l'épreuve du froid, soit on reste enfermé dans une chambre froide, soit on se perd dans des montagnes, enneigées. En fait, suis-je amoureuse d'un bonhomme de neige? Je l'étais peut-être par le passé, mais là c'est fini. Tiens, mange ça. Mange-en quelques-uns. C'est quoi? Mange-les, vas-y, mange. T'essaierais pas de m'empoisonner, toi? C'est quoi le rapport, bon sang? Ça équilibre juste la glycémie, ce qui fait que tu n'auras pas froid. J'aimerais pouvoir te donner le mot latin pour ça, mais non, pas besoin. Donne-moi un autre. Prends ça aussi. C'est délicieux. Alors comme ça, il y a des fruits qui poussent dans la neige. Je viens peut-être d'ici, je crois, oui. Je comprends mieux maintenant. Tout est beaucoup plus clair. Cet endroit m'a aidé à mieux me connaître. J'ai trouvé une solution, en réalité. Si t'arrêtes de parler, tu pourras peut-être économiser ton énergie. Et si tu économises de l'énergie, tu n'auras pas trop froid. Et si tu n'as pas trop froid, tu parleras moins. Et oui, bien sûr, c'est un cycle logique. Et c'est
Beaucoup plus sain pour nous deux, parce que je ne sais pas jusqu'où on va devoir marcher tous les deux ensemble. Alors s'il te plaît, suis mes conseils. Ah bon, mais pourquoi tu le sais pas? T'as aucun instrument, c'est ça? T'es pas équipé. Il est où ton couteau, hein? Si, je les ai tous. Voici mon Oh, couteau. bien sûr. Et ta montre, elle est où? Ici, je te Dis-moi. la montre. Elle est rouge, tu vois? Alors laisse-la nous montrer le chemin. Si tu me laisses me concentrer, alors j'essaierai. Je ne demande que ça, Sanem. Ah, c'est ça, concentre-toi. Je vais me taire. Je ne vais pas te déranger. T'es au cœur de la nature. J'ai la tête qui tourne, Can. Ce serait pas à cause de ce que j'ai mangé? Non, hein? c'est tout simplement parce que tu parles trop. Ah. Si tu te calmes un peu, tu pourras marcher correctement. Non, tu m'as empoisonné, Can. Et j'ai la bouche toute sèche maintenant. C'est peut-être les fruits, ok? Oui, ça commence à faire effet. Quoi? Ça a sûrement dû t'apaiser. Ah, vraiment? En fait, je vais bien. Je voulais seulement savoir ce que tu m'avais fait. Je me demande bien comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là. T'as dit quelque chose? C'est le bruit de mes mâchoires qui tremblent. Je croyais que tu avais dit quelque chose. Pourquoi j'aurais fait ça? Regarde ce que t'as causé, un immense problème. Je suis désolé, je m'attendais pas à ce que tu t'échappes. Hein. Oh, excuse-moi, mais non, j'étais pas du tout préparée à te kidnapper, ok? C'était pas dans mes projets, franchement, de me retrouver ici. C'est quoi, un oiseau? C'est quel genre d'oiseau, ça? Attends, c'est un oiseau, ça? Tu connais mieux les oiseaux que moi, dis-le-moi. Non, mais je le connais pas, c'est bizarre. C'est peut-être pas un oiseau, tout simplement. Ok, est-ce que je peux te tenir le bras? J'ai très peur maintenant. Oui, bien sûr. Ok, t'en vas pas, s'il te plaît, j'ai peur. On va faire quoi maintenant? Regarde, il y a une cabane là-bas. On peut y aller, Sanem. Oh, j'ai tellement froid. J'ai tellement peur maintenant. J'ai la frousse, je Pas de t'assure. panique, Sanem. Si tu paniques, ton corps consomme davantage d'oxygène, tu comprends? Et si jamais le niveau d'oxygène diminue, Super, je suis perdue dans la forêt avec un professeur de biologie. Tu sais quoi, ton petit, t'as qu'à me proposer un quiz? L'oxygène, l'hydrogène. tu veux bien m'écouter? Tu dormiras mieux de cette façon, en consommant moins d'oxygène, ok? Ok, alors je dois pas me mettre en colère. Si je dors, je ne m'énerverai pas. Mais tu dois dormir dans un endroit sûr, au coin du feu, pour avoir bien chaud, Sanem. Ou bien autrement, tu pourras jamais te réveiller, tu comprends? Mais j'ai pas sommeil, qu'est-ce que tu fais? Je vais juste aller vérifier les lieux, je reviens tout de suite. C'est bon, on peut rester ici, ok. Ah, on va même pouvoir s'allonger. Il pleut, vite, ferme la porte. Tu es gelé, n'est-ce pas? Franchement, on a de la chance. On a pu trouver cet endroit. Il fait vraiment très froid dehors, tu entends? On va pouvoir se reposer ici, il y a de la place. Je vois ça. À qui appartient cette cabane? Et si jamais les propriétaires reviennent, on leur dira quoi? Mais que veux-tu qu'ils nous disent? Ils auront certainement pitié de nous. On s'est mis au chaud, et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont nous apprécier. Et si ce sont des tueurs en série, ils vont sûrement vouloir nous poignarder, Can. Et nous, on fera quoi? Je pense que c'est plutôt à eux de s'inquiéter. Pas à nous, en fait. Parce que j'ai l'air bien plus dangereux. Tu as froid? Mais oui, bien sûr. Tu as la sensation que tes mains... et que tes pieds sont engourdis, un peu, n'est-ce pas? Je veux savoir. Vas-y, dis-moi. Non. T'as déjà vu des colverts? Tu as changé de sujet. Non, j'ai aucun lien de parenté avec eux. Mais je dispose de quelques informations approximatives à leur sujet. Quand ils migrent et s'installent sur des lacs gelés, ils battent des ailes. En fait, ils font ça à tour de rôle afin de ne surtout pas laisser leur partenaire geler et mourir. Ils sont vraiment très protecteurs, je sais pas si tu le savais. Bravo, c'est adorable. Ils sont vraiment intelligents. J'étais pas au courant, tu sais. Pourquoi ils ne s'envolent pas? Comme les albatros, ça serait une bonne idée. Parce que ce sont des créatures qui se sacrifient pour les autres. Ils ne laissent pas leur famille seule derrière eux. Ils ont conscience des choses. Ah oui, je comprends. Ok, je comprends tout à fait. Allez, on s'assoit. L'amour, c'est ne jamais prendre son envol, même si tu as des ailes. C'est construire un nid ensemble. Si tu as un partenaire qui bat des ailes pour te protéger du gel, tu ne peux pas quitter l'autre. Laisse-moi te dire autre chose, s'il te plaît. C'est une simple supposition. Par exemple, si nous gelons ici et que la situation s'y prête, alors... est-ce qu'on va rester gelés ici des années? Et s'ils nous retrouvent et qu'on revient à la vie d'une manière ou d'une autre? Tu penses qu'on pourra encore se souvenir l'un de l'autre, Sanem? Est-ce que la mémoire se fige aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Non, les souvenirs restent gravés dans notre mémoire bien avant qu'on se retrouve gelés.
C'est ça, le miracle de l'amour. Le véritable amour n'est pas figé, il fait fondre la glace. Mais seulement l'amour, le vrai. Sauf que ce genre de choses t'échappe. Allez, va ramasser du bois. Maintenant, c'est ce que tu sais faire. Au boulot. Allez, je t'en prie, fais-nous un bon feu. Ce genre de choses, tu sais faire. On dormira à tour de rôle. Ça te va? Est-ce que tu es d'accord? Oui, ok. Pas de souci. Je vais prendre le premier tour, pardon. Allez. Quand ce sera mon tour, je te laisserai le lit. Tu me réveilleras, hein? D'accord? Can? Oui, c'est moi. Bonjour, Sanem. Oh, t'es là, hein? C'est toi qui as préparé tout ça? Non, pas du tout, mais non. Bah, c'est qui alors? Ils sont tombés du ciel? Il y a une épicerie à proximité. Je les ai commandés. Une épicerie? Attends, je comprends pas, mais on est tombé juste à côté d'une épicerie, t'es sérieux? Et ils sont savoureux, délicieux. Oui, vraiment, tu vas te régaler. Ils sont bien chauds en plus. Mange-les avant qu'ils refroidissent, ok? Mais comment c'est possible? On est tout près de la maison et on n'était pas au courant? Comment c'est possible? En fait, je le savais, pour tout te dire. Comment ça? Je comprends pas. Je le savais, je voulais te torturer. Est-ce que tu comprends? Tu t'es rendu compte de rien. Regarde tout simplement. Je porte une montre connectée. Est-ce que je porte une montre rouge normalement? Tu n'as rien vu du tout. J'ai un GPS, regarde. Mon téléphone aussi. C'est pourtant pas sorcier, Sanem. Tu m'as menti, tu t'es moqué de moi alors que j'avais peur. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas un mensonge du tout. Je voulais te donner une bonne leçon. Ah oui, vraiment? Tout à fait. Et je te conseille d'en faire autant. Réfléchis bien à tout ça, ok? Surtout ne t'inquiète pas. Réfléchir n'a jamais fait de mal à personne. Tu en es capable, j'en ai aucun doute. J'en mets ma main à couper. Can, tu t'es très très mal comporté. Arrête de chercher la petite bête. S'il te plaît, arrête et sens-moi ça. Mange-le, ok? Quand tu es en colère, tu te transformes en monstre, d'accord? On mange d'abord et ensuite on se disputera. C'est clair? Ça vaudra mieux. Chaque chose en son temps. On a tout le temps pour ça. On verra ça après. Je compte sur toi pour ça. Tu me le paieras, tu paies rien pour attendre. J'ai payé pour ce que j'ai fait. J'ai aucune dette envers Bah toi. oui, t'as toujours raison, évidemment. Ah, le thé est vraiment délicieux. Tu vas voir, c'est vraiment un régal. Allez, bois-le. Vas-y, bois-le. Tiens, bois. Vas-y. Ah, C'est trop bon. On en reparlera. quelle beauté. Regarde comme c'est magnifique. Ouais, bah à partir de maintenant, t'es pas prêt de contempler cette beauté. Je parle de la vue, Sanem. T'es tellement cruel. T'es tellement méchant. Mais c'est trop bon, c'est délicieux. Tu ne m'apprécies pas du tout. Tu vois, dans son ensemble, j'ai fait un excellent travail. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai pas fait ça Mais pour oui. que tu me rattrapes. Mais non. oui. Je vois que tu es quand même beaucoup plus raisonnable une fois que tu as bien mangé, sincèrement. Tu me prends pour une enfant, c'est ça? Bien sûr que je suis raisonnable. Moi aussi, je me sens mieux après avoir mangé. Je suis facilement irritable quand j'ai faim, ça m'énerve. Ça m'angoisse, ça me rend vraiment fou. Can, de la luge. S'il te plaît, on peut faire de la luge. Tu viens pas de dire que t'es plus une enfant? C'est pour les enfants, la luge, c'est plus de notre âge. On est adultes maintenant. Je ne suis plus une enfant, mais mon enfant intérieur veut en faire. D'ailleurs, tu sais qu'à cause de toi, mon enfant intérieur a les cheveux blancs. Mais bon, ça, c'est une autre... Attends, arrête, laisse-moi te regarder. Vas-y, montre-moi. Tes oreilles sont bien couvertes? Ça devrait aller. Allez, viens. Allez, viens. Viens, on va faire de la luge. Allez.
Non, laisse tomber, j'ai changé Ah, d'avis. c'est pas vrai. Est-ce que t'as peur en fait? Moi? Peut-être que t'as peur de te casser une côte ou la jambe ou de rester immobilisé pendant 3 semaines. Quand il neigeait dans mon quartier, je faisais de la luge avec un sac poubelle. Et quand on faisait la course, Ahmet arrivait deuxième et moi je gagnais toujours. J'étais toujours la première. Alors Ah. on va faire la course. Je pense que ce dont t'as vraiment besoin, c'est d'un hippodrome. Ça tombe bien, j'ai déjà un cheval avec moi. Allez, viens, on va courir jusque-là. On va faire la Alors course. c'est parti. Attends, tu vas tomber. Fais attention. Ah, Merci monsieur. Ah, la Voluge. tu voulais me voir sur les pistes, alors tu vas voir. Tu vas voir de quoi je suis capable. La luge, c'est ma plus grande passion. Mais dis-moi, t'as combien de passions dans la vie? Je sais déjà que t'es passionné de littérature. Eh oui, je m'intéresse à plein de choses en fait. Est-ce que t'es prête? Et toi, t'es Je prêt? suis plus que prêt. Alors c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3. Ah, Laisse tomber. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Ça va trop vite. ça va aller. J'ai dépassé. Je vais te rattraper, attends. T'as fait exprès de rentrer dedans. T'as fait exprès. Je crois que je t'ai sauvé d'aller sortir de la piste. Non. Mais si. Mais attends, pourquoi est-ce que Mais tu m'as c'était pour poussé? t'aider, parce que t'allais trop vite. Mais non, je comprends pas. T'aurais pas dû me T'avais pousser. pris trop de vitesse, Non. t'avais perdu le contrôle de la luge. T'allais sortir T'as de la compris piste. que j'allais c'est pour gagner, ça. c'est ça? Mais non, c'est pas Tu pour pouvais ça. pas me Tu m'avais dépasser. pas dépassé, Non, c'est c'est moi parce qui que t'ai tu dépassé. savais que t'allais perdre. Je t'avais déjà dépassé. Je t'ai même Non, attendu, c'est pas ça vrai. même. Mais si, c'est vrai. Je t'ai laissé me rattraper, je t'assure. Excusez-moi, on va fermer. Et donc, t'as fait exprès, tu savais que ça me ferait tomber. İstemem, istemem solsun ümitlerin. Camdansa sözlerin, bileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun hiç unutmadım sevgilim. Teninse cehennemim. Düşünmem, koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. İnada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler. Non, les souvenirs restent gravés dans notre mémoire bien avant qu'on se retrouve gelés. C'est ça le miracle de l'amour. Le véritable amour n'est pas figé, il fait fondre la glace. Mais seulement l'amour, le vrai. Sauf que ce genre de choses t'échappe. Bekliyorsun, bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi,
geçmez deva bize seviş. Je t'aime pour de vrai, Can. Et je sais que tu m'aimes toi aussi. On s'aime tous les deux. Si nous le voulons, on peut surmonter tout ce qui s'est passé. Nous... Non, 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 arrête de dire nous, il n'y a plus de nous, Sanem. Arrête, il n'y a vraiment plus aucune raison de dire nous, Sanem. Si ce qu'il y avait entre nous était si spécial, rien de tout ça ne serait arrivé, Sanem. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma yükümde derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma yükümde derdim de aşktır. Sanem, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à Izmir? Je n'y vais pas. Ah, et pourquoi? Dans mes bras. En fait, j'avais pas envie de partir, alors... J'ai entendu que t'étais pas parti, et... Du coup, j'ai décidé de venir te rejoindre ici. Viens, embrasse-moi. Heureusement que t'es resté, du coup. Heureusement. Toi non plus, t'es pas parti. J'y arrivais pas. Alors, à partir de maintenant, Izmir, les Balkans, Madagascar, l'Amazone, tout ça. On n'en parle plus, d'accord? Il n'y a que toi et moi ici. D'accord? Mais il faudrait quand même que j'aille à Izmir. Quoi? Mes parents croient que je suis à Izmir. Je leur ai dit que j'allais au salon du livre. Du coup, je vais pas pouvoir rentrer chez moi ce soir. Ah, c'est pour ça, ok. Alors disons que ce qui se passe au chalet ce soir reste au chalet. Oh, Can! Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, Sanem, tu es encore là? T'es pas encore parti? J'ai pas pu. J'étais trop occupée à ramasser tous les verres de thé que votre amie a bu. J'étais épuisée. Je serais pas étonnée qu'elle passe sa soirée aux toilettes. Tu l'apprécies pas du tout, j'ai l'impression. Qui ça, moi? Non. Pourquoi je l'apprécierais pas? Votre amie a l'air sympa. Mais c'est sûr qu'on n'a aucune chance à côté d'elle. Elle est beaucoup trop bien. Sanem, qu'est-ce que tu fais? On va faire quelques allers-retours. Comme ça, on aura le temps de parler un peu de Bambi. Sanem, tu es consciente que je ne suis absolument pas obligé de t'expliquer quoi que ce soit. Mais je vais le faire pour que tu te calmes, d'accord? Je vais te rappeler une information importante. Gamze est juste une vieille amie. Oui, on est bien d'accord. Vous êtes d'anciens bons amis. Des amis d'aventure, de voyage et de sport extrême, je sais. Oui, mais alors pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle d'elle? Hein? Si tu pouvais m'expliquer ce qui t'arrive, je pourrais essayer de te rassurer ou m'énerver moi aussi s'il faut que je m'énerve. Non, surtout ne vous énervez pas. Vous devez rester beau comme d'habitude. Sinon, comment les femmes vont vous courir après? Sanem, arrête d'appuyer sur les boutons. Il faut que j'y aille, je vais au concert. Oh, mais oui, c'est vrai, j'oubliais. Vous allez flirter à un concert ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par flirter? Vous m'aviez dit que vous vous étiez confié à moi, comme jamais vous ne vous étiez confié à personne dans votre vie. Mais c'était faux.
Sanem, ne retourne pas le couteau dans la plaie. C'est vrai ou pas? Pas du tout, c'est pas vrai du tout, c'est totalement faux. Et toi alors, au parc d'attractions, t'as pas dit à Emir que tu comptais me quitter un jour ou l'autre, hein? Mais c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, c'est exactement le sujet, Sanem. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi toutes les femmes avec qui je vous vois vous connaissent mieux que moi? Comme si t'avais pas eu l'occasion de me À connaître. quelle occasion j'aurais Tu crois pu? que t'aurais pas eu l'occasion de mieux me connaître si t'avais pas passé ton temps à manigancer dans mon dos? Essaie de réfléchir un Je peu. n'ai rien Vas-y, manigancé je dans t'écoute. votre dos. C'est votre frère qui m'a obligé à le faire. Et vous m'avez jamais laissé vous expliquer ce qui se passait. Vous me regardez même pas en face. C'est vrai, je te regarde pas. T'as raison, je te regarde pas, Sanem. Je peux pas te regarder dans les yeux, parce que je tremble si je te regarde. Je contrôle plus rien quand je te regarde. Est-ce que tu comprends maintenant? Pourquoi on bouge plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est cassé. On est bloqué, ok? On est bloqué? Oui, ça devait arriver. Il est cassé? On est entre deux étages, on est coincé. Comment ça? Est-ce que je devrais avoir peur? J'en sais rien, comme tu veux, si ça t'amuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est cette question? Ça sert à rien, c'est Hein, ridicule. quoi? Mais pourquoi ça sert à rien? Pourquoi tu demandes s'il y a quelqu'un? S'il y a personne, comment tu voudrais qu'on te réponde? Et qui pourrait t'entendre entre deux étages? À quoi ça sert? Oh, c'est pas vrai, vous le faites exprès, hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas compliqué. Ne crie pas, ne crie pas comme ça. Aidez-moi un Ne me peu, crie vous. pas dans les oreilles. Arrête de crier. On va trouver Mais une bougez-vous solution. un peu, faites Fais quelque attention. chose, enfin. Calme-toi d'abord. Allez, calme-toi. Oh, c'est pas vrai. Ça va, on va s'en sortir. Ah, j'ai vraiment l'impression que je vais étouffer, j'arrive plus à respirer. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le système de ventilation fonctionne même quand l'ascenseur est en panne. Donc t'as pas à t'inquiéter. À moins qu'il tombe en panne lui aussi. Si tu nous avais laissé partir normalement, si t'avais évité d'appuyer sur tous ces boutons, on se serait peut-être pas retrouvé dans cette situation. On serait pas coincé ici. Je me suis comportée normalement, c'est vous qui vous comportez mal. Vous ne voulez jamais écouter ce que disent les autres, vous devriez essayer parfois. Sanem, tu peux arrêter de parler? J'ai besoin de calme. Ah oui, vous êtes occupé avec votre téléphone. Ah non, j'ai plus de batterie. Et moi j'ai pas de signal. Non. Ah, on pourrait pas passer par cette trappe? Ça pourrait marcher. Dans les films, les gangsters passent souvent par là et ils sortent par là d'un coup sans qu'on s'y attende et après ils vont tuer des gens. Et parfois même ils cachent les corps de leurs victimes dans l'ascenseur. Non, je pense pas. Mais je sais pas, on peut essayer au moins. Ça peut peut-être marcher le coup de la trappe. Oui, peut-être que ça s'ouvre, mais qu'est-ce qu'on fera quand ce sera ouvert? Rien ne prouve qu'on peut sortir par là. Comment est-ce que tu pourrais l'ouvrir? Et après, qu'est-ce que tu feras? Tu parles, mais t'as rien à dire, Sanem. Bravo. Tu te comportes comme une andouille. Arrêtez-toi maintenant. Laisse tomber, il veut plus de toi. Sanem, est-ce que ça va? Allez, réponds-lui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous savez quoi? On va ouvrir cette trappe. Si vous pouvez m'aider à monter, je pense que je pourrais l'ouvrir. Ça suffit maintenant. Ah. Tu laisses jamais tomber à ce que je vois. Tu veux vraiment l'ouvrir, c'est ça? Ok. D'accord. Tu vas monter sur mes épaules et tu vas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, arrête, t'es complètement folle. Allez, viens, je vais Oh, t'aider. ça chatouille. J'ai pas fait exprès. Ça chatouille, Mais t'es vraiment arrêtez, chatouilleuse. arrêtez, Allez, Kat. c'est rien. Non, s'il Mais vous ça plaît, me fait... arrêtez ou je vous Mais ça ne chatouille. me fait rien, tu... Arrêtez. J'arrête. D'accord, allez, j'arrête. C'est bon. Par contre... Arrêtez, non. Ok, d'accord. Allez, un peu de sérieux. Bon. Allez, je vais te faire monter sur mes épaules. Ça te va comme ça? D'accord, on fait comme ça. On fait comme Qu'est-ce ça. que tu fais? Ah, tu poses ton téléphone. C'est bon? C'est bon. Allez. Monte doucement. Vas-y. C'est bon? Bien. N'aie pas peur. Monte sur mon épaule droite. La gauche maintenant. Ça va, je suis pas trop lourde? Mais non. Attendez. Quoi? J'ai failli tomber. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon. Doucement. Je suis pas champion d'haltérophilie. J'y arrive pas. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Can, vous pouvez arrêter de bouger, Je j'y bouge arrive pas, c'est bon. Tu veux que je me relève ou que je me baisse? Attendez. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le mieux? Oh, j'ai réussi. D'accord, Ça y est, tu c'est as bon. ouvert. Attendez, il y a un truc qui... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. D'accord, donne-moi ça, Tenez donne-moi ça. Allez. Alors, il y a une sortie? Oui, mais attendez, ne bougez pas, s'il vous plaît. Je ne bouge pas. Je vois pas vraiment de sortie par là. Vous pouvez tourner Quoi? sur vous-même, s'il vous plaît. Tournez. Ok. Encore un peu. Ah. Voilà, t'es contente? À quoi ça t'a avancé? Oh, ça suffit, tais-toi, toi. Qu'est-ce qui te prend, Sanem, maintenant? Tu parles toute seule? Tu perds la tête, c'est ça? Non, refaites un tour sur vous-même, un tour complet. Alors, est-ce qu'il y a une sortie ou pas? S'il y en a pas, il y en a pas. Ok, tournez dans l'autre sens maintenant. Tournez de l'autre côté. Vers la gauche. Vers la gauche, oui. Tournez. Oh, Ok. mais Can, vous pouvez pas rester stable. Je suis stable, je suis appuyé sur le mur, je suis stable. Combien de temps je vais rester comme ça? Regarde-moi ça, tout est cassé. Tu vois?
Tu m'as pas écouté? Tout est cassé. Pourquoi tu veux toujours être dans l'action et n'en faire qu'à ta tête? Tu croyais vraiment que ça serait comme dans les films d'action? Mais voilà, bienvenue dans la réalité. T'as tout cassé. Tiens, prends ça, c'est ton œuvre. Comment je pouvais savoir? D'habitude, ça marche dans les films, Ça n'est-ce marche pas? dans les films. Ça marche dans les films. Peut-être que ça marchait à l'époque, avec les vieux ascenseurs, mais pas dans les ascenseurs nouvelle génération. Bon, ça veut dire qu'on va passer la nuit ici. On n'a plus qu'à attendre que quelqu'un vienne le réparer. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans combien de temps ils vont arriver, à votre avis? Pas avant demain. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Oh, et si on faisait un jeu? Les activités qu'on peut faire ici sont très limitées. Il va falloir juste qu'on dorme. Vous voulez dormir? Je suis trop stressée pour dormir. Il dort? Est-ce que vous dormez? Réveillez-vous. S'il vous plaît, ne dormez pas. J'arrive pas à dormir. On pourrait discuter plutôt. On pourrait se raconter des souvenirs d'enfance. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je croyais qu'il y avait un tigre qui habitait sous mon lit. Je croyais vraiment. J'en étais tellement sûre que j'étais obligée de sauter pour aller dans mon lit. Et je laissais jamais traîner un pied en dehors du lit. Pour qu'il t'attrape pas. Ouais. J'étais terrifiée. Vous avez des souvenirs de ce genre? Oui, j'en ai quelques-uns aussi, bien sûr. Un jour, j'ai pris mon vélo, je suis allé jusqu'au mur au fond du jardin et je l'ai escaladé. C'était un mur de 2 mètres de haut. Ah ouais? Pourquoi? On avait fait un pari avec mes amis et si j'arrivais à le faire, je gagnais une bouteille de limonade. J'adorais la limonade. Et vous avez gagné? Oui, bien sûr que oui. Mais après, mon père m'a puni. J'ai été privé de sortie et je me suis consolé en buvant de la limonade. J'ai failli faire un coma diabétique. Vous en avez vécu des aventures. Leur premier album était bien mieux. Et ils ont fait aussi un concert en acoustique. Il est vraiment bien, c'est celui que je préfère. Ah oui, je crois que j'avais leur CD. Mais j'ai dû le perdre, je sais plus où Je dois l'ai mis. encore l'avoir quelque part chez moi. Je te le donnerai. Il faut que je me lève. J'ai les jambes un peu engourdies. Salem, tu sais, je te dois des excuses. Pourquoi? Je suis au courant de tout. De quoi vous parlez? Je parle du contrat de partenariat. Quand tu étais venu me voir la dernière fois avec ce dossier, ce contrat aurait dû être dedans, mais sans que tu ne saches pourquoi, il n'y était pas. Et je sais pour la fête d'anniversaire. On m'avait dit que c'était vous. J'ai cru que c'était vous. Oui, je sais, Salem. J'ai cru que c'était vous qui l'aviez organisé et j'étais vraiment heureuse. J'étais tellement heureuse, j'étais sur un petit nuage. J'ai cru que vous m'aviez pardonné. Je savais que c'était impossible, mais j'étais pleine d'espoir. Et j'ai essayé de tout vous expliquer, mais... Je sais, je suis au courant de tout. Je t'ai pas cru, je t'ai pas écouté. C'est de ma faute. Allez, ne pleure pas, ne sois pas triste. On remet les compteurs à zéro à partir de maintenant, et on n'en reparle pas. On oublie tout ça, c'est le passé. Vous savez de quoi j'ai très envie? Je voudrais qu'on recommence tout depuis le début. Est-ce que ça vous dit qu'on recommence tout? Vous êtes très important pour moi. Salem, tu comptes pour moi. Salem. Dites-moi. Je pourrais plus te faire confiance. Comment? Mais vous venez de dire que... Oui, je sais.
Je maintiens tout ce que je viens de dire. Je crois en ce que je viens de dire, mot pour mot. Tu es très importante pour moi. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé de ne pas t'avoir écouté. On peut tout recommencer depuis le début. Mais... en tant qu'ami. Sanem. Je pourrais plus jamais te faire confiance. Et si on est en couple et que je peux pas te faire confiance, je pourrais jamais t'ouvrir mon cœur. D'accord. C'est compliqué, je comprends. Mais en tant qu'ami, je serai toujours là pour toi. Est-ce qu'on peut être amis? J'ai l'impression que ces quelques jours, pendant lesquels tu me faisais la tête, ont duré une éternité. C'était une vraie torture. Ça me paraissait vraiment impossible de pouvoir de nouveau te parler comme ça. Comment ça? Comme dans un ascenseur? Non. De cette façon aussi ouvertement. L'ascenseur nous a bien aidés. Bon, d'accord. Si on peut pas être ensemble, je suis déjà très heureuse d'être ton amie, c'est le plus important. Donc on est amis alors? Oui, on est amis. C'est quoi ça? Ça a bougé. Alors on est sauvés? Apparemment oui. Monsieur, c'est vous qui étiez bloqué dans l'ascenseur? Oui, c'était nous. On a fini de travailler très tard. Et comme tout le monde était parti, personne nous a entendus. Je travaille à la porte d'entrée, je suis désolé, j'ai rien entendu. Ok. En faisant une ronde dans l'immeuble, j'ai vu le voyant en panne. D'accord. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, monsieur. Mais non, c'est pas de votre faute, vous le savez bien. Appelez le service de réparation. Faudra aussi faire réparer le plafond. On a essayé de sortir par là. D'accord, monsieur. Veuillez m'excuser encore une fois, monsieur. Oh non, ne vous excusez pas. J'ai eu un peu peur au début, mais c'était pas si terrible. J'ai fini par m'y habituer. Oui. Si on avait pu passer par le plafond, on aurait pu sortir nous-mêmes. J'en suis certaine. Oui, on en a déjà parlé. C'est dans les vieux ascenseurs que monsieur, ça se passe. Vous allez sortir? Oui. Mais Sanem, apparemment tu voudrais rester là dans l'ascenseur toute la nuit, non? Faites gaffe quand même. Hein. Si vous êtes claustrophobe, c'est horrible. Prends plein de photos pendant ton J'ai voyage, acheté d'accord? une perche à selfie, je vais pouvoir prendre plein de photos. Ma chérie, Papa. prends bien soin de toi, d'accord, ma petite Salem? Et surtout, reviens-nous saine et sauve, hein? D'accord, papa. Tu répondras à chaque fois que je t'appelle. Pas de raison qu'on s'inquiète pour rien. D'accord? D'accord, Ma maman. chérie. Émile, prends soin de ma sœur. Je vous aime très fort. Moi aussi. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir. Ah mon Dieu, prenez soin d'elle. Allez. Oui, c'est vrai, qu'elle nous revienne en bonne santé. Allez, ferme cette porte.
Mesdames, Messieurs, nous vous informons que le train express à destination d'Eskişehir partira voie 2. Pour votre sécurité, éloignez-vous de la bordure du quai. Sanem! Can? Ne pars pas. Pourquoi t'as ça dans la main? C'est toi qui me l'avais donné, hein? Ça peut être personne d'autre. Non. C'est toi qui l'avais acheté. Sanem, peut-être que je me souviens de rien, mais j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je pouvais pas vivre sans toi. Tu sais, ça fait 2 jours que je ne dors plus et je ne pense à rien d'autre qu'à toi. Peut-être que j'ai oublié notre vie d'avant, mais tu sais qu'on peut se créer de nouveaux souvenirs. Ne pars pas. Ne pars pas. Si tu pars, tu me prives de la chance d'être l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux du monde? Combien d'hommes sont déjà tombés amoureux 2 fois de la femme qu'ils aiment? Tu ne sais pas quoi dire? Non. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire des publicités. Je parlais pas de l'agence, je parlais de nous. J'ai pas envie de réfléchir à quoi que ce soit pour le moment, Can. Je sais que j'ai perdu la mémoire, mais on dirait que toi aussi. Tu te souviens de ce qu'on avait prévu de faire? Un tour du monde? Tu veux qu'on le fasse maintenant? Bien sûr qu'on va le faire. Tu sais quoi? Heureusement que j'ai une bonne mémoire visuelle. Du coup, je me souviens de tout ce que tu m'avais appris. T'auras rien besoin de me montrer. Qu'est-ce que je t'avais appris? À nager... à naviguer. Et ça te plaisait? Oh, je suis devenue une excellente cuisinière. J'ai fait d'énormes progrès. Tu t'en souviens pas? Ok. On ne se séparera plus jamais à partir de maintenant. Je crois que je pourrais tomber amoureux de toi plusieurs fois, encore et encore, toute ma vie. J'ai de la chance de t'avoir retrouvé. Oh, pardon, je suis désolée. T'inquiète pas, on te pardonne, à condition qu'on puisse jouer avec toi. D'accord, comme vous voulez. Ok, ça marche. Calme. D'accord, on a toute la journée devant nous. On peut faire ce que tu veux. Allez, on va jouer tous ensemble. Lève-toi. Allez. C'était une très belle journée. On vivra encore plein de belles journées comme celle-là, Can. Et pas seulement au bord de l'eau, à la campagne aussi. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on voulait faire après notre tour du monde? Mais c'est toi qui m'as appris qu'on ferait ce tour du monde. Comment je pourrais savoir? Ok, c'est pas grave. Dis-moi, allez, s'il te plaît. Non, tu me diras ce que c'était si ça te revient plus tard. Comment je pourrais te dire quelque chose que j'ai oublié?
C'est pas grave si tu t'en souviens pas, on va d'abord tourner la publicité et après on partira faire le tour du monde. Et après, on verra bien. Maintenant, je sais ce qu'on va faire. Alors dis-moi. On va d'abord faire le tour du monde et on verra après. C'est toi qui décides, Capcan. Can, c'était vraiment une journée merveilleuse. Peut-être que tu ne devrais pas descendre, hein? Non, j'ai pas du tout envie, mais je vais devoir y aller. Mais ne descends pas, attends un peu. Allez, reste avec moi, si on allait à la ferme ensemble. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est pas possible. Si je rentre pas chez mes parents ce soir, ils vont très mal le prendre. Je comprends, tu as raison. Quand tu iras à la ferme, ne dis pas à Miriban qu'on est de nouveau ensemble. Je veux lui dire moi-même. Je lui dirai rien si tu viens avec moi. T'es un vrai bandit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, félicitations, Sanem. Vous êtes de nouveau ensemble. Mais là, ne fais plus jamais ça, tu nous as fait peur. Viens, viens, que je t'embrasse. Viens par là, viens, viens, Comment viens. tu veux que je fasse? Passe par-dessus, Can. Viens que je t'embrasse. Qu'est-ce que Allez, tu fais? viens. Mélette, Venez que je vous embrasse aussi, Can. Allez, allez, venez, allez, que je vous embrasse. Allez, venez, Can. Et quand aura lieu le mariage? Mélette, attends, c'est pas le moment Mais si, là. bien sûr que c'est le moment, enfin. Can allait rentrer chez lui, tu vois. C'est vrai? Allez, allez, il est tard. Allez, c'est l'heure de dormir. Au revoir, à bientôt. Voilà. Bonne nuit, Bonne Can. nuit. Prenez soin de vous. À très Allez, j'y bientôt. vais, j'y vais. Au revoir. À bientôt. Au Allez, revoir. vas-y. Allez. Mais là, tu changes pas. Pourquoi tu nous mets toujours la pression comme ça? Non, pas du tout. Je fais juste ce que je suis censée faire, je vous mets pas la pression. Sanem. Passe une bonne soirée. Bonne Mélette. soirée, Sanem. Maintenant que tu nous as vus ensemble, tu vas souvent nous revoir. J'espère bien. Allez, Sanem. Bonne nuit, Mélette. Fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Oh, j'ai le meilleur potin du monde. Les potins tombent du ciel, ils me tombent dessus, ça n'arrête pas. Oh là là. Mais c'est si mauvais? On dirait que personne ne veut de mes boulettes. Oh, Can, c'est trop triste, c'est tellement triste. Tiens, pour toi, vois par toi-même. Alors? Je crois que j'ai besoin de lait. Je vais en boire 1 litre. Ouais. Ça pique, hein, je brûle de l'intérieur. Mais c'est pas grave, tu te souviens de tout. T'es bien sûr que tu te souviens de tout. Je suis trop contente. T'es bien sûr que tu te moques pas de moi. J'ai la tête qui tourne quand je bois trop. J'ai la tête qui tourne, je crois que je commence à voir flou. Tu te souviens de la fois où j'ai tout mangé? Tu te souviens? On organisait ça. On pourrait même en faire une tous les mois, en fait. C'est On l'appellerait la soirée de l'agence. Ou alors, Vous devriez venir chez nous plus souvent. Il reste un peu de viande. Qu'est-ce que c'est? Je reviens. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est gentil. Oui, c'est super. Écoutez-moi, venez toutes et tous par ici. Allez, Niat, venez, laissez le barbecue maintenant. Pardon, excusez-moi. Nihat, allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mes chers amis, je voudrais porter un toast à ces 2 années de folie. Applaudissez-les bien fort. Je suis bien d'accord. Je sais de quoi tu parles, ma mémoire est revenue. On a recréé notre agence. On est sauvés maintenant. Je crois qu'on peut dire que c'est la nouvelle campagne qui l'a sauvé, non? Et Can et Sanem sont de nouveau ensemble. Oh, attention. Attention à vous. Oh, Miriban, attention. Eh, JJ et moi, on s'est réconciliés au moins une 50aine de fois, vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que Can et Sanem ne se sépareront plus jamais et que l'agence ne fera jamais faillite. Arrête de me tripoter la tête, ça commence à m'énerver. Attention, je vais m'énerver. Oh, attends, je te recoiffe un petit peu, regarde. C'est mon ami. Mes chers amis, mon amour, mon albatros, l'amour de ma... Je suis en train de parler. Elle est en train de parler. Voilà, Vas-y, Sanem. Allez, vas-y. Malgré ce qui nous est arrivé,
j'ai oublié. Je suis en train de parler, là. Ça suffit maintenant. Muso, arrête ça. Calme-toi, s'il te plaît. On s'aimera pour tout le reste de notre vie. Mon amour. Et, mon amour. Maintenant, mais j'y peux rien, moi. Notre amour. Oh, ça suffit maintenant. Je vais aller chercher un revolver et je vais les tuer. Je vous déteste tous les deux. Ça suffit maintenant. Arrêtez. Regardez ça. Regardez ça. Quoi? Regarde le stuff. Je sais pas, il se rapproche, regardez. Calme. Vas-y, chope-le. Dégomme-le. Mais je suis pas un canon anti-aérien. Mais il arrive. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Regarde, c'est sûr. C'est pour ça que tu me demandes en mariage. Je te dis de m'arrêter. Il arrive et ça me fait peur. Allez. Viens, allez. Va-t'en. Arrête-le, calme. Tiens-moi ça, je peux pas voir ça. Qu'est-ce que c'est? Il se rapproche. Attrape-la. Je peux pas le voir, j'ai trop peur, Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi? Est-ce que tu as encore peur du drone? Non, ça va. Il me paraît plutôt sympathique maintenant que je vois cette bague. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, comme ça. Sur quel pied je dois me mettre? Sur le droit. Respire, c'est trop calme. Du calme à faire. Allez. Tu veux te marier avec moi? Ressaisis-toi. Oh, ça suffit maintenant! C'est sérieux, c'est une vraie demande en mariage, alors taisez-vous! D'accord. Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Est-ce que tu me promets que tu m'oublieras plus jamais de toute ta vie? C'est promis. Alors je te donne mon accord de principe. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quel principe? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Philippe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut que tu ailles faire ta demande à mes parents d'abord. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Ouais, elle a raison. Ouais, c'est très bien sûr. D'accord, ma chérie, on fera comme tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras. Vous avez entendu? Je viendrai bientôt. D'accord. Elle a raison. Et j'espère que mes parents seront d'accord. Allez, Nihat. Nihat, j'insiste. Je sais pas. Viens et on en discutera. Tu es d'accord, ma chérie? Oui, qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut, des chocolats, un bouquet de fleurs, comme le veut la tradition. Si elles disent non, fuyez. Je suis toujours à genoux. Félicitations. Bravo. On va enfin se marier. On va se marier. Ah, non, c'est magnifique. Ma chérie. Bandit. Félicitations. Yana. Ma chérie, bébé, félicitations ma chérie. Bravo. Merci. Ah mon Dieu, quelle soirée. Bravo. Viens, attendez. Je suis tellement contente. Can, Félicitations. félicitations mon cher Can. Bravo, Can. Félicitations. Merci, Nihat. Longue vie à vous. Ma chérie, toute petite. Oh. Pourquoi vous buvez autant? Je sais pas. Ne vous en faites pas, il reviendra. Oui, moi aussi. Oh, bravo. Attention, vous allez tomber. Je vous souhaite tout le bonheur. Merci, Myrika. Tout ça, c'est Qu'est-ce qui est de ma faute? On en rêvait tous les deux, on a juste réalisé notre rêve. Je sais pas si tu te rends compte, mais je vais accoucher de 3 bébés. Mais t'inquiète pas, ils vont sortir un par un. Tout va bien se passer. On va enfin rencontrer nos bébés.
Dis-moi, tu crois qu'ils vont passer leur vie à sauter sur ce trampoline? Ils n'arrêtent pas depuis qu'ils sont nés. Regarde comme ils s'amusent bien. Oui, c'est vrai, on a bien fait d'acheter ce trampoline. Les enfants! Venez les enfants, le repas est prêt. On a fait des sandwichs. Comme vous les aimez. On arrive. Allez, venez. Allez. D'accord, on arrive, maman. Ah. Venez mes petits chéris. Allez, mangez d'abord vos sandwichs et vous boirez votre limonade après. Allez, installez-vous. Tiens, ça c'est pour toi. Et ça pour toi. N'enlève pas le fromage cette fois-ci. D'accord. Tu le manges. C'est pas grave s'ils mangent pas de fromage. Mais il ne mange jamais rien sinon. Les enfants, vous irez tout de suite vous coucher quand vous aurez fini de manger, d'accord? Et pas de discussion. Oui, c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Je suis fatigué, moi aussi. Je vais dormir un peu. Je peux faire une sieste sur tes genoux et tu peux me raconter une histoire. Tu veux une histoire peut-être? Oui, je veux faire une sieste en t'écoutant me raconter des histoires. Dis-moi, est-ce que je peux m'allonger sur tes genoux? D'accord, installe-toi. Allez, je commence. Oui, vas-y. Les albatros passent souvent les premières années de leur vie seuls avant de rencontrer leur partenaire de vie. Dotés de grandes et puissantes ailes, ils ont de très mauvaises mémoires. Le plus dangereux est quand ils se cognent la tête violemment. Ils oublient toute leur vie antérieure et ils croient qu'ils sont des bébés kangourous. Ça, c'est une histoire que t'as inventée. Arrête! Calme! Non, arrête, je suis bloquée. Donne-moi ton sandwich. Lâche maman. Attention, vous allez m'étouffer. Courez, je vais vous attraper. Je vais vous attraper. Secours. Vas-y, cours. Oh, mes chéris. Est-ce que c'est la fin d'une histoire ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle histoire? Mais est-ce que chaque fin n'est pas le début d'une nouvelle histoire? Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın, şarkıdaki serçe.